Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Et actuellement, l'agence Riverain Tour Intercontinental vous propose des séjours pour le Carnaval des Antilles, Guadeloupe, Martinique et Marie-Galante. Guadeloupe, actualité. Outre-mer News, nous sommes à Trois-Rivières, belle commune de la Guadeloupe, bien située, avec le littoral, avec une page aussi d'histoire. Et je suis accompagné de Jean-Louis Francisque, qui est maire de cette commune de 8000 habitants tout de même. Merci de nous recevoir ici au sein de votre mairie. Trois-Rivières, 2 mots globalement sur cette commune de Trois-Rivières. Trois-Rivières, donc commune située entre mer et montagne, on dira. Donc Trois-Rivières avec ses chemins montagneux, ses routes au niveau de la campagne, mais aussi Trois-Rivières avec son littoral, bord de mer et Grand Anse qui font la fierté de notre commune. Donc aujourd'hui, c'est une commune qui trouve sa place dans le cadre du Grand Sud Caraïbe, dans le cadre du Sud Basse-Terre. C'est une commune qui doit poursuivre son développement et l'accès davantage vers la mer, c'est-à-dire vers Terre de Haut, vers Terre de Bas, qui sont quand même des communes importantes dans la mesure où, sur notre port de bord de mer, c'est plus des milliers de passagers qui passent chaque année. Voilà. Alors, quels sont les atouts économiques, parce qu'il y a le secteur du tourisme de Trois-Rivières? Alors, c'est vrai que l'atout sur Trois-Rivières, en atout économique, c'est vraiment ce côté touristique qui doit être davantage développé, qui doit être davantage revalorisé. Pendant des années, cette zone portuaire du bord de mer n'a pas connu véritablement d'accroissement, de développement, et c'est cette tâche sur laquelle nous nous sommes penchés, et nous allons pouvoir mener à bien quelques projets pour redynamiser ce secteur, redynamiser aussi le secteur de la plage de Grand Anse, plage à sable noir, très prisée par les touristes, très prisée par les surfeurs et par tous ceux qui aiment les vagues, on les voit. C'est ça. Et donc il est important de pouvoir rénover, mettre un peu de neuf sur cette plage. Voilà. Ah, évidemment, cette page d'histoire à Trois-Rivières avec ces roches gravées dont on parle de temps, ça fait partie des atouts de la commune. Oui, nous avons commencé un processus et nous irons jusqu'au bout. Trois-Rivières, c'est une terre amérindienne, donc tournée vers l'avenir, bien entendu, et c'est la raison pour laquelle nous nous donnons les moyens pour que ce label soit vraiment ancré dans Trois-Rivières, c'est-à-dire cette terre amérindienne qui a ce pan de l'histoire, et tournée vers l'avenir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous adapter, nous devons pouvoir développer notre commune avec ses atouts et la développer en modernité. Voilà. Alors, sur le plan social, côté chômage, par exemple, quelle est la situation ici à Trois-Rivières? Alors, c'est vrai que c'est une commune rurale qui se trouve à un quart d'heure de Basse-Terre et qui se trouve à 45 minutes en route normale de Pointe-à-Pitre. Et par conséquent, il y a plusieurs artisans qui trouvent leur place au sein de notre commune. Il y a des structures qui doivent être plus tournées vers la partie touristique pour assurer un certain nombre de développements. Sinon, la plupart des Trois-Riverains, ceux qui travaillent dans le secteur administratif, à part la collectivité, doivent pouvoir rejoindre Basse-Terre ou Pointe-à-Pitre dans certains cas. Voilà. Trois-Rivières qui fait partie du parc national de la Guadeloupe, c'est cela? Oui, donc nous avons pu nous engager dans le cadre du parc. C'est vrai que pendant des années, il y avait eu une réticence de l'équipe municipale. Nous avons franchi le pas. Nous pensons qu'il faut penser à une Guadeloupe globale, pas une Guadeloupe de secteur, mais une Guadeloupe globale. Et par conséquent, préserver le parc naturel, permettre à ce qu'il y ait des développements répondant aux normes environnementales.
nous avons franchi le pas cette année-ci et nous pensons pouvoir avoir un retour du positif pour notre commune. Voilà. Quelle est la physionomie de la population de Trois-Rivières, pour les jeunes, les moins jeunes? Alors, c'est vrai que nous avons pu faire, dans un premier temps, une analyse des besoins sociaux, qui nous a permis de dresser ce profil de notre commune. Au sein de notre commune, comme la plupart des communes de Guadeloupe, il y a quand même ce vieillissement de la population, et c'est la raison pour laquelle nous devons pouvoir accentuer nos actions avec le CCAS, être au plus près et au plus proche des seniors, le permettre de continuer à vivre à travers des services qui doivent être mis à leur disposition de manière maîtrisée. Voilà. C'est des choses que vous allez mettre en œuvre et qu'il faut mettre en œuvre rapidement, parce que il y a un rapport qui a été fait concernant le vieillissement de la population. Il disait 2050, il va falloir faire énormément de choses, revoir des infrastructures de certains bâtiments même. Tout à fait. Même quand vous dites infrastructure, oui, même l'accueil de cette population doit être repensé, doit être revu. Il est vrai que l'accueil doit se moderniser, toutefois doit tenir compte quand même de ces personnes qui habitent nos campagnes et qui doivent aussi disposer d'informations, qui doivent bénéficier des services et qui n'ont pas toujours les moyens de pouvoir se rendre directement au bout. Donc il faut repenser cette organisation, repenser l'activité et d'être au plus près des populations. Ces dernières années, on notait une baisse quand même de la population de 5%. C'est dû à quoi? Alors, mais vous savez, c'est une question de démographie. Les familles font moins d'enfants. Nous avons connu nos parents, nos cousins, nos tantes avec 5, 6, 7 enfants. Aujourd'hui, avec ce taux de natalité très, très, très faible, on se retrouve avec des familles de, une à deux personnes, c'est-à-dire déjà, ce sont des familles mono, ensuite avec un enfant ou deux enfants, donc c'est tout à fait normal qu'au niveau des écoles, qu'il y ait une baisse au niveau du nombre d'enfants scolarisés, et c'est tout à fait normal aussi que cela puisse avoir une incidence sur le reste des autres activités communales. Vous êtes sur un mandat de 2020-2026. Oui. Quels sont les grands projets? Alors, c'est vrai que le premier projet, j'ai fait de bord de mer mon principal, dans la mesure où c'est une zone touristique la plus importante de notre commune et aussi importante au niveau de la Guadeloupe, et par conséquent, cette zone économique et touristique doit être développée pour déjà mieux accueillir ceux qui doivent prendre le bateau, mais surtout nous permettre de les capter, nous permettre à ce que ces personnes aussi consomment sur Trois-Rivières et réalisent des activités dans le cadre de leur séjour en Guadeloupe. Alors, Trois-Rivières fait partie de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Pour le téléspectateur lambda, qu'est-ce que ça apporte d'intégrer une communauté d'agglomération? Alors, il y a l'esprit du législateur. Et l'esprit du législateur, au départ, effectivement, être dans une communauté d'agglomération, c'est vous permettre de mettre en commun les forces et à ceux qui sont plus petits de bénéficier de la force du noyau. Il s'avère que la communauté d'agglo dans laquelle nous sommes est une communauté d'agglo qui connaît une situation financière catastrophique. Ce n'est un scoop pour personne. Et par conséquent, c'est vrai, notre commune de Trois-Rivières ne bénéficie pas de tout l'apport qu'une commune doit avoir d'une communauté d'agglo pour nous permettre d'accéder à certains projets, pour nous permettre d'accéder à certains équipements pour notre population. Donc aujourd'hui, c'est vrai que notre participation à cette communauté d'agglo ne répond pas à nos attentes. Voilà. Alors, évidemment, la situation financière, comment elle est à Trois-Rivières? Mais la situation de Trois-Rivières financière, elle est saine. Elle est saine. C'est vrai que sur l'année 2022, il y avait eu cette observation suite à un décalage autour de 6 800 € qui a vite été réglé. Donc, comment? En fait, si vous voulez, le jour où nous devons présenter notre budget, c'était le jour où aussi nous devions présenter le compte administratif et le compte de gestion. Dans le budget que nous avons présenté, nous avions déjà intégré les résultats. Malheureusement,
le service de l'État nous informe que dans le jour du conseil municipal qui ne pouvait pas s'y rendre, nous avons pas pu présenter le compte de gestion. Nous n'avons pas pu non plus affecter ces résultats. Et au bout du bout, voilà, il y avait eu cet écart qui a été rectifié tout de suite et sans aucune faille. La commune de Trois-Rivières a présenté pour l'année 2022 un excédent de plus de 700 000 euros. L'atterrissage en 2021, autant pour moi. Et pour l'année 2022, ben, on sera peut-être avec la même copie, à savoir avec un excédent autour de 500 à 600 000 euros. Donc, ce qui veut dire, sur notre fonctionnement, nous arrivons à maîtriser les situations pour nous permettre de réaliser des investissements au profit de la population. Formidable, de bonnes nouvelles. Alors, une toute dernière question, c'est vrai que Trois-Rivières, il faut le rappeler pour les spectateurs qui nous regardent dans l'Hexagone en particulier, que pour aller à Pointe-à-Pitre, il fallait passer par Trois-Rivières et depuis, on a construit des routes directes vers Bastia-Pointe-à-Pitre. Est-ce que les gens continuent quand même, par curiosité, à traverser Trois-Rivières pour se rendre à Pointe-à-Pitre? Alors, Trois-Rivières doit être un point incontournable. Donc, je vous ai dit, pour pouvoir déjà vous rendre au sein. Oui. On est obligé. Voilà, même si certaines communes ont voulu s'aventurer à faire des simulations, il s'avère que Trois-Rivières-les-Saintes, c'est 20 minutes en bateau. Il s'avère que Trois-Rivières, c'est la terre amérindienne qu'il faudra visiter, sur laquelle nous allons pouvoir accéder à un certain nombre de choses. Et donc, c'est un passage obligé. Et nous restons en sincère humilité, à savoir que c'est vrai qu'il y a Trois-Rivières, mais Trois-Rivières se trouve dans le grand sud Caraïbes, c'est-à-dire au niveau du sud-Basse-Terre, et le sud-Basse-Terre se trouve dans la Guadeloupe. Donc, il n'y a pas de problème entre Trois-Rivières et les autres communes. Nous sommes pour une Guadeloupe et nous militons pour une Guadeloupe. Et là où nous sommes, nous militons pour que les investissements se fassent partout en Guadeloupe de la même manière, parce que quand un touriste quittera notre île, il parlera de la Guadeloupe, il parlera pas d'une commune. Voilà. Jean-Louis Francisque, merci d'avoir répondu à nos questions et nous avons présenté cette belle ville de Trois-Rivières située, je le souligne, entre Capesterre et Vieux-Fort, c'est bien cela, et que parfois on a vu un petit peu les atouts que représentent, qui peuvent jouer un rôle important pour cette commune. Merci de nous avoir reçus. Merci, bonne année et à très bientôt. Merci. Ouais. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.